messieurs, bonjour. C'est le bulletin d'information de Canal 22. Le procureur de la République près le tribunal de l'Arba'a Thalathin a requis une peine de 5 ans de prison ferme à l'encontre des étudiants Abdelnour Aït Saïd, Émilie Abdelli, Zahra Saïd. Le verdict sera donné le 14 juillet. L'ancien ministre des Transports Abdelghani Za'lan a été acquitté aujourd'hui jeudi par le tribunal de Sidi Mohamed. Abdelghani Za'lan était aussi l'ancien wali de la wilaya d'Oran. Dans le même dossier, Mir Ben Mohamed El-Saghir, un ancien parlementaire, Qadrati Habib, ancien maire de la municipalité de Sania, mais aussi un autre ancien parlementaire, ont tous les trois été condamnés par le même tribunal à 2 ans de prison ferme et 100 000 dinars d'amende. Ils sont accusés entre autres de vente illégale de terrains et d'immeubles au niveau de plusieurs communes de la wilaya d'Oran et d'octroi d'avantages en faveur de personnalités. L'ancienne ministre de la Culture Khalida Toumi a été condamnée mercredi par la Cour d'Alger à 4 ans de prison ferme. Il s'agit d'une réduction de peine. Khalida Toumi a été condamnée par le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed à 6 ans de prison ferme, assortie d'une amende de 200 000 dinars. Elle est accusée d'abus de fonction, d'octroi d'indus avantages et dilapidation de deniers publics, notamment lors des manifestations culturelle organisée lorsqu'elle était à la tête du secteur. Jahid Zefzef est le nouveau président de la FAF. Il succédera officiellement au président démissionnaire Sharaf El-Din Amara, annonce faite aujourd'hui à l'issue de l'Assemblée générale élective, l'AGE, tenue à la salle des conférences du stade de 5 juillet. Jahid Zefzef a occupé plusieurs postes à la FAF, dont celui de vice-président lors du mandat de l'ancien président Khayreddine Zachi, avant de démissionner en septembre 2018. Il était également membre du bureau fédéral à l'ère de Mohamed Rawraoua. L'historien français Benjamin Stora a remis hier, mercredi, au président Abdelmadjid Tebboune une lettre écrite du président français Emmanuel Macron. Dans sa lettre, Emmanuel Macron a exprimé son vœu de renforcer les liens entre l'Algérie et la France. Je le cite, « L'anniversaire des 60 ans de l'indépendance de l'Algérie est l'occasion pour le président de la République d'adresser par une lettre au président Tebboune ses vœux au peuple algérien et de dire son souhait de poursuivre le renforcement des liens déjà fort entre la France et l'Algérie ». Fin de citation. Rappelons que Benjamin Stora se trouve en Algérie pour assister aux festivités commémoratives du 60e anniversaire de la fête de l'indépendance. Économie. Le groupe pétrogazier Sonatrach annonce aujourd'hui jeudi avoir signé avec le français Engie un accord de vente et d'achat qui étend leur partenariat au gaz naturel et liquéfié, le GNL. Le PDG du groupe Toufiq Hakkar explique que cet accord se traduira par l'augmentation de la part du groupe pétrogazier national dans le portefeuille d'approvisionnement d'Engie. Ajoutant que des accords avec ses clients dans le domaine gazier seront prochainement annoncés pour une révision des prix du gaz exporté par l'Algérie. Et la page internationale, après plus de 5 ans d'émission de membres de son gouvernement, Boris Johnson lâche l'affaire. Le Premier ministre britannique devrait quitter la présidence du Parti conservateur ce jeudi 7 juillet et de son poste. D'après The Guardian, Boris Johnson aurait accepté de partir mais veut rester en poste jusqu'à l'élection d'un nouveau chef du parti à l'automne, a rapporté plusieurs conservateurs qui contestent cette décision et réclament un départ immédiat afin de permettre à un gouvernement intérimaire de prendre la main. C'était l'essentiel de l'actualité de ce jeudi. C'était Canal 22. Au revoir.